Le Centre d'action sociale de Sainte-Suzanne et la Caisse de retraite complémentaire ont organisé une matinée destinée aux aidants familiaux. Nathalie Layema nous présente cette matinée de regroupement. La Caisse réunionnaise complémentaire et le CCAS de Sainte-Suzanne ont mis en place ce partenariat pour la journée des aidants familiaux. On a prévu ce matin plusieurs ateliers. Donc l'atelier massage, l'atelier relaxation, atelier socio-esthétique, de la danse en ligne, de la zumba et des stands d'information pour les aidants familiaux de Sainte-Suzanne. Virginie Dijoux définit pour nous le rôle d'un aidant familial. Un aidant, c'est quelqu'un qui s'occupe sans être rémunéré, j'insiste là-dessus, d'un proche qui est malade ou en situation de handicap ou d'une personne âgée dépendante. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il fait au quotidien, en plus de sa vie de famille, en plus du fait qu'il soit salarié. Un aidant peut être aussi quelqu'un qui travaille, bien que beaucoup d'entre eux quittent leur travail pour s'occuper à temps plein de la personne malade. La Caisse de retraite complémentaire œuvre en partenariat avec des institutions locales afin d'optimiser ses actions sur un territoire. Nous sommes 2 personnes avec un budget et à nous de trouver des partenaires actifs pour faire en sorte que on puisse apporter une réponse de qualité et du répit aussi aux aidants familiaux. Donc, vous l'avez compris, si on a affaire à un CCAS actif et impliqué, pour nous, c'est que du bénéfice, puisque le CCAS, il va nous apporter sa ressource humaine, il va nous apporter du lien avec les aidants familiaux, et également, il va nous apporter un appui logistique pour faire en sorte que nos activités qu'on propose et les lieux puissent se coordonner et exister. Le Centre d'action sociale de Sainte-Suzanne est un partenaire privilégié pour la Caisse de retraite complémentaire. Ça fait déjà 4 ans que le CCAS de Sainte-Suzanne est partenaire sur la Semaine des aidants. La première session de la Semaine des aidants s'est tenue au Bocage, donc à Sainte-Suzanne, pour vous montrer à quel point l'implication était forte de la part des interlocuteurs du CCAS de Sainte-Suzanne. Et en fait, on a signé une convention de partenariat. Nous, dans cette convention de partenariat, on met en place plusieurs actions pendant l'année dédiées aux aidants familiaux. Il y a bien la semaine des aidants, mais on ne s'arrête pas à là. Et en contrepartie, donc on va subventionner, nous, des activités dédiées aux aidants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, tout au long de l'année, les CCAS et les membres du CCAS, ils vont aller à la rencontre des aidants familiaux. Sainte-Suzanne, c'est grand. Donc il y a beaucoup de gens qui habitent dans les écarts, qui ne travaillent pas justement pour s'occuper de leurs aidants. Donc si vous voulez, ces personnes-là, elles sont un lien important pour nous. Une fois par mois, ils vont nous rencontrer pour nous dire voilà, on a rencontré tant de nombre d'aidants, voilà les difficultés qu'ils rencontrent. Et nous, on va réfléchir ensemble avec les membres du CCAS à apporter des solutions de qualité. Les actions menées par le Centre communal d'action sociale et la Caisse de retraite complémentaire visent le bien-être de l'aidant familial. Les dispositifs qui existent, ce sont surtout pour le malade. Donc nous, par le biais des caisses réunionnaises complémentaires, on peut l'orienter, le mettre en lien avec les organismes qui dispensent des formations pour que lui, il soit plus serein. Il a fait une formation, il sait comment porter le malade, il sait peut-être comment mieux gérer les crises de la personne malade. Donc il va déjà être mieux dans sa peau. Un aidant familial formé et bien dans sa peau accompagne mieux ses proches, tout en préservant sa santé et son équilibre. C'est la fête dans le quartier du Bel-Air. Les enfants prennent place, les passionnés de foot s'échauffent, le service animation de la commune et l'association Nous Tout Ensemble ont mis en place des animations pour la population. Andréano Alagama nous présente cette manifestation. Aujourd'hui, ici, c'est la fête d'un quartier à Bel-Air, comme dans tous les autres quartiers, avec le service animation et le CTL. On met en place des animations de proximité dans les quartiers. À Bel-Air, on travaille avec l'association Nous Tout Ensemble pour la 5e édition du challenge Johan Picard. La population n'oublie pas le jeune Johan Picard, à jamais dans notre cœur.
Joanne Mounien nous présente cet hommage. L'association Nous Tous Ensemble de Bel-Air a décidé, il fait déjà 5 ans, de mettre en place un tournoi de football en honneur d'un petit gars de Bel-Air qui nous a quittés tragiquement à l'âge de 10 ans. Donc il a eu des problèmes de santé et en hommage, comme c'est quelqu'un qui aimait le football, mais chaque année nous mettons en place un petit tournoi pour en allier hommage. Les organisateurs ont prévu des animations pour petits et grands. André Hanno à la Gama nous dévoile le déroulement de la journée. Le déroulement de la journée, il y a des jeux autour de la faune et la flore. Donc il y a pêche à la ligne, morigine, allons chastan, allons roi de gouyavier et les plantes endémiques. Tous ces ateliers-là ont un lien avec la faune et la flore de la Réunion. Le domino a rassemblé les jeunes autour des anciens. Joanne nous donne l'objectif de ce concours. On a organisé une journée domino pour anticiper un peu le petit quartier de Jacques Bel-Air, pour animer un peu le quartier de Jacques Bel-Air. Et aussi les jeunes, quand ils contribuent à ce jeu-là, c'est un amusement. Les concours de cuisine et de plantes ont rencontré un joli succès. Frédéric est venu en famille à la fête. Parce qu'avec tous les délinquants qu'on entend en ce moment, avec les problèmes là en ce moment, ça c'est un truc qu'il faut faire assez souvent. Au moins, ils distraient un petit peu les jeunes. Comme il dit, les jeunes assez petits et vieux aussi. Voilà. Comme il dit, les gens sont 7 à 77 ans. À moi, je dans le quartier, je vois que de bouche à oreille, j'ai entendu ça. Et puis, je viens du papier de mon boîte aux lettres aussi. L'après-midi a été un moment fort en émotion pour les fans de David Luiza. Après la remise des récompenses, le chanteur est venu mettre l'ambiance avec ses jeunes talents. La journée s'est terminée sur des notes de musique et des pas de danse. L'amour, ça l'est tout, ça l'est bon, ça l'est sucré. Alors, si oui, un manifré, m'en fais pas n'importe qui. Trapali, si Ali, tous les jours, tout cette livrée. Parce que l'amour, ça l'est tout, ça l'est bon, ça l'est sucré. La Semaine Bleue est l'occasion pour le Centre d'action sociale de la commune de Sainte-Suzanne de regrouper toutes les associations de personnes âgées et d'organiser une journée d'animation. Marie-Fine Vidotte nous présente cette manifestation. C'est une journée de rencontre intergénérationnelle entre les personnes âgées du territoire. Donc tous les ans, le CCS organise une journée en faveur dans le but de contribuer à leur épanouissement. Donc il y a des jeux, activités telles que danse et chant. Des rencontres permettent de créer des liens entre les générations et amènent une réflexion sur la place et le rôle de nos seniors. Joanne partage son analyse avec nous. Vu que maintenant les âgés, ils ont plus d'expérience que nous dans la vie. Donc nous aidons les autres et nous écoutons les autres aussi. L'écoute d'un personne âgée est plus important que l'écoute d'un jeune, comme on va dire. Parce que les personnes âgées peuvent nous apprendre beaucoup de choses, comme comment cultiver la terre, comment apprendre la vie, voir la vie plus haut. Parce que, comme on va dire, comme créole, ils ont vivre la vie dure. Ils n'avaient pas la boutique, on a fait comme dans le temps longtemps, ils n'avaient pas Carrefour. Des ateliers de beauté et d'information sont à la disposition de nos aînés. Sylvine est contente d'être là. Pour moi, c'est la joie de vivre et on a de la gaieté, de la joie avec les camarades, les copines. Et ni voir toute la journée, ni voir des gens qui traversent, ça va, qui viennent et tout ça, ils mettent dans la main de la joie. Annie participe au regroupement des seniors pour casser la routine habituelle et sortir de l'isolement. C'est pour être avec les gens, pour sortir un peu de chez moi, pour ne pas trop rester assis devant la télé. C'est pour voir autre chose. C'est pour voir autre chose. Comme on est à la retraite, on ne peut pas être cloîtré chez nous. Mais donc, c'est juste pour sortir, quoi. Sophie est bénévole pour la journée. Elle est venue apporter son sourire et sa bonne humeur aux participants. Aujourd'hui, il est important d'être auprès des personnes âgées, tout simplement parce que ce sont des personnes qui sont souvent isolées, seules. Ils ont besoin d'écoute, de soutien, d'entraide et de partage. Et je pense que c'est une très bonne idée aujourd'hui de se retrouver, sous un beau soleil, pour partager ce beau moment qu'ils ne peuvent pas au quotidien.
Les associations de 3e jeunesse de la commune sont dynamiques. Pour Louis, il est important que nos seniors bougent. Personnes âgées, faire du sport, c'est terrible, c'est son alimentation presque. Hein. Vous voyez, c'est son alimentation et ça les faire sortir déjà devant son poste de télé et tout ça, ça fait sortir chez eux, rencontrer d'autres personnes, c'est important. Et ensuite, faire une activité physique pour éviter peut-être un petit coup de l'arthrose, un petit coup de l'arthrite, pour éviter les... Voilà. Donc ça permet de bouger. L'élection de Miss Mamie a prouvé à la jeune génération que les aînés savent encore s'amuser et n'ont pas fini de les étonner. Nos seniors ont beaucoup de choses à nous apprendre. Écoutons-les. Le festival Kaloubang a de nouveau posé ses valises à Sainte-Suzanne. Un plateau musical riche en découvertes. Des artistes de Sainte-Suzanne, de La Réunion et de l'océan Indien vont charmer les oreilles. Idriss Kurd nous présente cette manifestation. Pour la 3e édition du festival Kaloubang à Sainte-Suzanne, la ville de Sainte-Suzanne en partenariat avec l'association 21 degrés 6 projette de mettre en place une animation sur une demi-journée afin de permettre aux habitants de Sainte-Suzanne le temps d'un moment surtout convivial de venir au niveau du site du bocage et profiter des différentes activités qu'il y a sur le site. Donc ces activités-là, c'est vraiment pour les familles et permettre aussi aux personnes qui aiment la musique, tout ça là, de venir découvrir les différents artistes de Sainte-Suzanne et aussi de l'océan Indien. Nise est fière de participer à ce Kaloubang, une manifestation familiale. Pour l'artiste Kemile, Kaloubang, c'est pour moi une grande fête. Qu'il participe justement pour la Réunion, pour la ville où ça nous a intervenir, donc dans notre langue créole, et puis que tout le monde y investit à autres autour de nous, de chaque artiste. Donc ils viennent défouler une petite fête entre nous, entre familles, entre amis, entre copains, entre copines. Voilà, le quartier vient et puis nous amuse à nous passer un bon moment ensemble. Pour Deveau, sa participation à Kaloubang permet au public de le découvrir. En tant qu'artiste réunionnais qui fait du Sega, du zouk, qui fait un peu de tout, pour moi le Kaloubang représente beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une bonne promotion, c'est une très belle plateforme pour les artistes locaux. Donc voilà quoi, merci Kaloubang, merci à Suzanne aussi et voilà quoi, reste connecté. Nel, artiste bien connu, est venu faire la fête à Sainte-Suzanne. Le festival Kaloubang, pour moi, c'est un partage de la musique avec tous les gens de Sainte-Suzanne. Voilà. Et là, ça met un bon ambiance, ça défoulé. Et j'espère que tout ça va rester gravé dans les mémoires. Voilà, de bons souvenirs. Les familles sont arrivées très tôt sur le site du bocage pour profiter de la journée. Les marmites sont sur la table. Sylviane prend des forces pour la fête. Ça danse, ça roule là, jusqu'à terre. Le festival Kaloubang a atteint ses objectifs. La fête en famille, en plein air et en musique. Cette manifestation s'installe dans les traditions des fêtes de Sainte-Suzanne. Rendez-vous est pris pour le Kaloubang 2015.